Qui aurait cru qu'il y avait ça dans les céréales le matin? Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis à la maison. Il fait -5 à l'extérieur. J'en ai marre de cette température. Je me suis posé la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour passer le temps, pour m'amuser et surtout pour apprendre quelque chose. Et j'ai décidé que c'était le moment idéal pour tester des expériences scientifiques avec de la bouffe. J'ai fait ça il y a plusieurs mois sur la chaîne. Vous aviez adoré. Moi, je m'étais éclaté à le faire. Alors, j'ai pensé que c'était parfait à faire aujourd'hui. Mais juste avant de commencer, si t'es nouveau, pense à t'abonner en cliquant sur le petit bouton là qui ressemble à ça. Et puis maintenant, c'est parti! Alors, le premier test qu'on va faire, j'ai vu qu'apparemment c'était impossible d'écraser ou de casser un œuf seulement qu'avec la force des mains. Mais si tu rajoutes une bague comme ça, là, ça serait possible de le casser. J'ai très hâte de voir si c'est vrai. Dites-moi tout de suite en commentaire si vous pensez que je vais être capable de le casser sans la bague. J'y vais fort là. C'est impossible. Mais tu blagues, Al. Ah non, je te crois pas. Je te promets! Mais impossible. J'aurais parié tout pour que ça fonctionne là. Ok, attends, j'enlève la bague, je vais la mettre de l'autre main parce que je veux que ce soit les mêmes conditions. Ça rentre moins bien hein, de ce côté-là. Ok, maintenant, avec la bague. Je suis pas plus capable. Attends! Je pense que la bague est pas assez grosse. Ah mais je te crois même pas. Je peux essayer? Ben oui, tu peux essayer. Il pense que je suis pas assez fort. Je crois pas. Alors, Allez. rien neuf. Je le mets ici et... Ça fonctionne pas? Non, c'est impossible. Incroyable, j'aurais jamais cru ça. J'aurais vraiment aimé le casser avec la bague, mais je sais pas, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai fait de pas correct. Dites-moi en commentaire si vous avez une solution pour casser l'œuf avec une bague ou avec un bijou. Et nous autres, on va passer au prochain test. Petit test rapide, apparemment que les œufs qui sont vieux et ceux qui sont frais ont une densité différente. Alors ceux qui sont vieux flotteraient à la surface de l'eau et les frais couleraient. On va voir si c'est vrai. J'ai gardé des œufs au frigo depuis vraiment très longtemps. Je pense que ça doit faire comme au moins 4 mois. Donc si ça fonctionne pas... Ça a l'air encore frais là, non? À l'apparence, peut-être. On remplit avec de l'eau. Alors, l'œuf blanc, c'est l'œuf qui est le plus vieux. Celui-là, c'est l'œuf qui est frais. Et... Ça, c'est vraiment très efficace. C'est une bonne façon de savoir si vos œufs sont encore bons. Clairement, je pense que je vais pas faire d'omelette avec celui-là. Ah non, merci beaucoup. Dernier exercice avec les œufs ou dernière expérience avec les œufs. Apparemment qu'on peut marcher sur les œufs et ce qui devrait se passer, c'est ça ici. Est-ce que tu penses que c'est possible? Mais je suis vraiment surpris. Mais ça sert à ouf. On l'essaye! J'ai pris 2 petites barquettes comme dans la vidéo. Ah oui? Exprès pour ça. Quand ça va exploser, c'est toi qui vas nettoyer ça. Oui, Hein? c'est bon. Je vais enlever mes petits mocassins. Je vais aussi enlever mes petites chaussettes. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez qu'il va l'écraser ou pas? Moi je pense que ça va exploser là. C'est là qu'on va voir si j'ai trop pris de poids durant le confinement. Oh, Moi, j'ai peur. ok. Oh, mais c'est ouf comme c'est résistant, j'aurais jamais cru. J'ai lu qu'un œuf peut supporter 22 kilos, un seul œuf. Donc ça veut dire que j'ai encore un petit peu de place pour manger. Oh Bobby, t'étais sûr hein? Ok, mais validez ton truc. Faites ça à la maison et laissez-nous savoir qu'est-ce qui se passe. J'espère que vous allez pas faire de l'omelette. Oh, il a enlevé ses pieds, regardez. Il est cassé. Mais peut-être qu'il était déjà cassé avant. Hein. On sait pas. Peut-être. J'ai pas vérifié. Ou peut-être tu vas manger trop des cookies. Ok, Ça se peut. On va maintenant tester une expérience qui est vraiment parfaite pendant le confinement si t'as pas de peinture à la maison mais que tu as des Skittles, apparemment, que c'est possible de faire de la peinture avec ça. Ça tombe bien, j'ai faim et j'ai envie de faire du dessin. J'ai pris le plus gros format de Skittles que j'ai trouvé. Tu vas peut-être avoir le droit d'en manger. Peut-être. Le reste ici, c'est pour ma collation. Oui, bien sûr. On va récupérer de l'eau. On va ajouter seulement quelques petites gouttes d'eau. Là, vous voyez, ça commence déjà à décolorer. Ça va faire un peu comme de l'aquarelle, j'ai l'impression. C'est juste un peu dommage parce qu'il manque quelques couleurs si tu veux faire un vrai tableau ou un arc-en-ciel. Hein. Mais tu sais quoi? Pour ça, j'ai une surprise. Oui? Parce qu'en fait, j'ai préparé une vidéo, mais je vais te donner ça, je rachète. J'ai des couleurs qui vont me manquer, c'est ça? Ouais, rose et bleu. Très gentil, non? Très gentil. Le rose est pas très rose, hein. Par contre... Non, c'est un peu pêche, mais le bleu est bleu. J'ai retiré les petits bonbons de l'eau. Ça me fait une autre collation. Et on va pouvoir passer à la peinture. Je vais essayer de faire le plus bel arc-en-ciel que je peux. Alors, qu'est-ce que vous pensez de mon œuvre d'art? Dites-moi ça en commentaire. Ça a quand même pas mal coloré. Et ce que j'aime le plus, c'est que puisque c'est un pinceau neuf, je peux manger la peinture. Pour la prochaine expérience, on a besoin d'un chou rouge, d'un citron, du bicarbonate de soude et du vinaigre. Première étape,
On va couper notre chou en gros morceaux. On met ça dans le mixeur. Peut-être que les morceaux sont un peu gros, hein. On ajoute de l'eau. Bien fermé parce que sinon c'est une catastrophe. Et... alors là, on a fait de la petite soupe de choux bien colorée, mais on a besoin d'un bol et d'un tamis. Et on va filtrer. Je viens bien écraser juste pour récupérer le jus. Vous avez vu comme c'est violet? Ça, je vais garder ça pour le compost. On va verser le jus dans des petits verres. Faites attention hein, parce que ça tache énormément les vêtements. C'est très très coloré. On va ajouter un peu d'eau. Et maintenant, apparemment qu'on va pouvoir faire des couleurs différentes avec ce qu'on a mis de côté. On va voir ce que ça donne quand le pH est acide. On commence avec le vinaigre. Wow! Ça devient bien rose. Est-ce que tu penses que ça va faire la même couleur avec le citron? Moi je pense que le citron c'est un peu moins intense. Mais on va voir. Et... ah non, ça fait la même couleur. Là, on va voir ce que ça donne en ajoutant le bicarbonate. Ouais, ça devient comme bleu. Est-ce qu'on voit bien la différence de couleur? Ouais, quand même. Est-ce que tu penses que si on rajoute du bicarbonate dans ce qui est acide, ça va réussir à balancer la couleur? Je sais pas, il faut qu'on teste. Je vais voir si on peut déjà réussir à obtenir du violet. Ah oui, ça revient. Oui. Wow, ça fait un volcan à cause du jus de citron. Et si tu mets du vinaigre dans ça? Ah ouais, mais là, on pourrait faire ça pendant des heures, j'ai l'impression, là. Oh, c'est comme un cocktail. Ah ouais, mais là, ça fait même un étagé, c'est trop beau. Mais j'adore faire ça. Ça nous prend pas grand-chose pour nous amuser, hein? Est-ce que t'as envie qu'on teste un prochain truc? Mais tout de suite. J'espère que t'as faim parce qu'on va maintenant tester le truc le plus improbable, je pense, dans cette vidéo. Si on se vit à la vidéo que j'ai vue juste ici, dans les céréales qu'on mange le matin, il y a du fer. Et on peut le récupérer à l'aide d'un aimant. Donc, il faut mettre les céréales en purée et ensuite, avec un aimant, on vient récupérer le fer qu'il y aurait à l'intérieur. Est-ce que tu penses que c'est vrai? J'ai aucune idée, mais ça me fait un peu peur. On va voir tout de suite. On va ouvrir les céréales que tout le monde connaît. Cornflakes. Non, Bobby, ce n'est pas la bouffe de chien, même si ça sonne pareil. On verse ça dans un mixeur. On remplit avec de l'eau. Comme à tous les matins, je dirais, non? Ben, plutôt avec du lait. Et on va remettre ça, encore une fois, en purée. On va verser ça dans un bol. Oh. C'est ça que ça a l'air une fois quand tu as mangé des céréales dans ton ventre. Bon appétit. Bon appétit. Donc là, vous voyez, ça s'est séparé. Je vais venir coller l'aimant ici sur le côté et je vais tourner le mélange. Et en principe, on devrait voir des petits morceaux de métal apparaître sur le côté. Donc là, j'ai mélangé un petit peu, je vais tasser l'aimant. Mais attendez, est-ce que vous voyez sur le côté? Ah oui, là ça se voit. On a pris un aimant plus fort, mais ça là, c'est complètement dingue. Je pensais pas qu'il y avait du fer comme ça dans les céréales le matin. Vous voyez, c'est vraiment complètement noir. Tu sais quoi? Quoi? Tu devrais le mettre à l'intérieur. Okay. Allez, fais-le. Allez, je le dépose et je vais mixer. Je vais le récupérer un peu avec mes mains parce que c'est bien dégueu. Il y a quelque chose dessus. Ah mais oui, regarde, quand je le pousse, ça se déplace sur l'aimant, tous les petits morceaux de métal, c'est hallucinant. Et là, on le voit vraiment très très bien là. Qui aurait cru qu'il y avait ça dans les céréales le matin? Je viens de regarder sur la boîte de céréales et regardez, on voit qu'il y a du fer. Et j'ai lu sur internet que c'est ajouté volontairement dans les céréales parce que c'est bon pour l'hémoglobine. Mais en même temps, c'est un peu controversé parce qu'on ne sait pas combien de fer on prend. Exactement. C'est comme si ça me donne un peu moins envie de manger des céréales là. Dites-moi en commentaire si vous saviez qu'il y avait du fer ajouté dans vos céréales le matin. Je veux savoir. Shocking! Tout le monde connaît la réaction entre les Mentos et le Coca-Cola, mais est-ce que vous saviez que vous pouviez faire la même chose avec du Coca et du sel? Moi, j'étais absolument pas au courant et j'ai vraiment hâte de voir si c'est fake. Alors, j'ai pris ici une paille, je l'ai refermée avec une petite pince. Je vais remplir ça avec du sel. Comme ça, j'en mettrai pas partout quand je vais vouloir le mettre dans le Coca. Je récupère le Coca. Je vais retirer la pince et... Oh! Attends, les trucs, stop, calme. Ok, je pensais pas que ça allait vraiment exploser autant. Ça a vraiment trop bien fonctionné. Attends, on a quand même réussi à sauver les meubles, comme on dit. Ouais, on est très content et qui a déjà senti des trucs? Bobby. Chaque fois qu'on a une petite action, Bobby est là parce qu'il pourrait penser que quelque chose tombe. Mais le Coca, c'est pas la meilleure chose pour le chien. Mais l'expériment a très bien fonctionné, hein. C'est vraiment validé. Tu sais quoi? Pendant des années, tout le monde cherchait des Mentos à mettre dans le Coca quand au final, on peut seulement mettre du sel que tout le monde a à
à la maison. On passe maintenant à la partie gourmande de la vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser du beurre à la maison quand vous en avez plus avec seulement un ingrédient. On récupère de la crème liquide. Pour que ça fonctionne, il faut au moins qu'il y ait 30 grammes de matière grasse. On récupère un mélangeur. On verse ça à l'intérieur. Vous voyez, après environ 10 minutes, la texture devient comme très granuleuse. On ajoute un petit peu d'eau glacée et on remet à tourner. Donc vous voyez, quand vous continuez à fouetter, il y a vraiment comme un liquide blanchâtre qui commence à sortir et le beurre s'est formé. On vient verser ça dans un petit coton fromage. On va l'essorer doucement. Et là, vous avez du beurre maison. C'est ouf! Là, vous pouvez l'assaisonner avec du sel, avec des herbes, avec ce que vous voulez. Vous pouvez le parfumer à votre goût. Et je peux vous dire qu'avec du pain qui vient de sortir du four, c'est un truc de dingue. C'est trop bon. Il est 15h18, c'est l'heure de ma collation. J'ai très faim, mais c'est surtout le moment idéal pour vérifier si c'est vrai que les raisins coulent dans l'eau et qu'ils flottent dans les boissons gazeuses. On a besoin de 2 verres. Dans le premier, on verse de l'eau. Dans le deuxième, de la boisson gazeuse. Moi, j'ai pris du Sprite. On commence par ceux dans l'eau. Donc là, clairement, ça coule. Est-ce que tu penses que ça va flotter? Mais j'espère. Et... Oh, ça revient. Waouh! En tout cas, c'est un bon petit mix Sprite avec des raisins. C'est fruité. Génial. Pour la dernière expérience scientifique qu'on va tester aujourd'hui, on va voir si c'est vrai que c'est possible avec l'électricité statique de séparer le sel du poivre. Je vais commencer par gonfler un ballon. On va mettre beaucoup de sel dans une assiette. On va saupoudrer un peu de poivre. C'est tout? Ben oui, c'est tout. Tu veux plus? Non, mais on va voir si c'est efficace ou pas. Je vais avoir les cheveux comme une perruque. Mais c'est déjà une perruque. Est-ce que tu penses que c'est assez? Ouais, je pense. Et... Oh, wow, c'est trop cool. ça a vraiment collé sur le ballon, c'est génial. Allez, je te laisse le ballon, moi je reprends la caméra. J'espère que ça vous a plu cette petite vidéo où j'ai testé les expériences scientifiques. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez une autre vidéo comme celle-ci. Et si tu peux cliquer pour voir une de mes dernières vidéos où j'ai bouffé que de la nourriture fluffy, c'était génial. Et ici, bien sûr, tu peux t'abonner en cliquant sur le petit bouton. Moi, je vous souhaite de passer une super belle journée et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao, hey! Tiens, c'est toi qui passe à la tête.